On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je souhaite une excellente rentrée à tous les petits, les moyens, les grands. Voilà, on est début septembre, nous sommes aujourd'hui le 3 septembre. La rentrée a été un peu speed pour moi cette année, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, ma plus grande, Laura, rentre à l'université et du coup, on a eu cette année nos congés avec mon chéri les 2 dernières semaines d'août. Donc voilà pourquoi c'est un peu la course, parce que du coup on est rentré et il a fallu enchaîner avec les rentrées. L'aménagement du petit studio pour ma fille Laura. Donc ça a été un petit peu la course. On est rentré le samedi soir, c'était 19h, 19h30 par là. Donc vous savez ce que c'est, un retour de vacances de 15 jours de vacances, les machines à laver, le ménage de la maison, préparation du repas, les courses, enfin tout ce qu'il y a à faire quand on rentre de vacances. Donc ça a été un petit peu la course le dimanche matin. Le dimanche après-midi, on a préparé les affaires pour Laura, j'ai rechargé la voiture. Et le lundi matin, direction son campus pour faire l'état des lieux de l'appartement et d'aménager un petit peu son appartement. L'état des lieux était à 13h30, je pensais que ça allait durer, à tout casser, une demi-heure. Ça a duré plus de 2h30, l'état des lieux. Ouais, vous avez bien entendu, 2h30. En fait, la personne de l'agence a tout noté et tout pris en photo. Mais quand je dis tout, c'est tout. Elle a sorti le nombre de couteaux, le nombre de fourchettes, le nombre de cuillères, le nombre de poêles, de casseroles, de torchons, de tout. Tout a été compté et pris en photo. Donc je vous en parle même pas. Ça nous a bouffé 2h30. Donc je pensais faire plein de choses avec ma fille après l'état des lieux avant de repartir, mais bon voilà, j'ai pas pu. Donc je lui ai fait, une fois que les personnes de l'agence étaient parties, je l'ai aidé vite fait à aménager un petit peu tout ce qu'on avait apporté. Après, je l'ai laissé le soin de ranger là où elle voulait ranger ses affaires, mais bon, j'ai vidé la voiture, j'ai fait les allers-retours pendant qu'elle rangeait un petit peu au fur et à mesure. Je lui ai fait son lit, enfin tout ça. Je lui ai donné quelques conseils, ce qu'il fallait faire en cas d'urgence quand il y avait une fuite d'eau, une panne d'électricité, parce que c'est une première pour elle. Donc, première fois qu'elle va vivre toute seule. Il y a un petit souci au niveau de la chasse d'eau, donc je lui ai montré que c'était rien de grave. En fait, c'est un problème au niveau du flotteur. Quand on appuie sur la chasse d'eau, ça coule en permanence au lieu de s'arrêter au bout d'un moment. Donc je pense que le flotteur, il y a un problème au niveau du flotteur. Donc je vais aller la récupérer vendredi, et quand on va la ramener dimanche, je pense que mon chéri viendra avec moi, montera dans l'appartement pour regarder la chasse d'eau. Je pense que c'est juste au niveau du flotteur, il faut le régler correctement. Donc là, je lui ai montré que simplement si elle dévisse et qu'elle attend un petit moment, le flotteur se remet à sa place et du coup l'eau arrête de couler en permanence et du coup de revisser derrière. Donc voilà, je lui ai montré ça, je lui ai montré où il fallait couper l'eau en cas d'urgence s'il y avait une fuite dans son appartement. On a fait l'abonnement électricité. Voilà, on a tout fait ce qu'il fallait faire lundi. Je lui ai fait 2-3 courses pour qu'elle ait à manger pour le soir. Le midi, elle mangera sur le campus, mais le soir, si elle veut se poser tranquille,
dans son appart. Elle, je lui ai fait 2-3 courses pour qu'elle puisse avoir de quoi manger. Après ce week-end, je pense que je ferai un peu plus de cuisine et je lui mettrai dans des petites barquettes micro-ondables. Comme ça, elle aura plus que lundi, mardi pour faire réchauffer. Et puis, sur la fin de semaine, elle se débrouillera, elle achètera. Juste au pied de sa résidence étudiante, il y a un petit Auchan. Donc elle pourra faire 2-3 courses voilà, pour se débrouiller. Et puis peut-être que le soir, elle mangera aussi au campus. Mais pour l'instant, il n'y a rien de défini. Donc voilà, je l'ai eu au téléphone. Ça avait l'air de lui plaire. Les cours, voilà, ça avait l'air d'être intéressant. Plus intéressant que ce qu'elle ne pensait. Donc c'est plutôt positif. On va croiser les doigts pour que ça dure. Voilà, donc et ma deuxième, Jenny, elle est au lycée, elle est rentrée en première. Et elle, il n'y a pas de souci, je l'emmène le matin, je vais la récupérer le soir, c'est à côté, enfin c'est à côté. C'est pas très très loin de mon lieu de travail, donc on pourra covoiturer encore. Il y a juste quelques jours où elle finit à 3 h de l'après-midi, donc elle prendra le bus, elle se débrouillera. Mais dans l'ensemble, les deux rentrées se sont bien passées, avec une petite appréhension pour Laura, parce que c'est la première fois que je laisse ma fille toute seule, hein, donc ça fait quand même quelque chose. Pendant les vacances, elle a eu 18 ans, donc il y a eu beaucoup de choses en fait à encaisser durant ces 15 derniers jours. Mais bon, voilà, hein, c'est la vie. Malheureusement, j'ai pas trouvé le bouton et je pense que personne n'a trouvé le bouton pour arrêter le temps, malheureusement. Donc ça fait partie de la vie. Voilà, parenthèse fermée. Donc pendant tout le mois d'août, vous n'avez pas eu de vidéo de ma part, je vous avais dit, hein, j'étais en vacances. Donc les 15 premiers jours d'août, justement, on a fait pas mal des allers-retours avec ma fille pour lui trouver des choses pour meubler son appartement. Donc on a fait pas mal de magasins pour l'habiller, parce que elle grandit encore. Je pensais que c'était fini, mais non, elle continue de grandir. Donc il a fallu acheter des affaires pour la rentrée, pour les vacances, parce qu'elle avait plus de tenue d'été. Donc comme on partait dans le sud, voilà, on voulait quand même des tenues un peu plus légères, on va dire, d'été, parce qu'on ne savait pas trop les températures qu'on allait avoir. Donc voilà, le shopping pour l'une, forcément, qui dit shopping pour l'une dit shopping pour l'autre, forcément. Donc voilà, les 15 premiers jours, j'ai été pas mal occupée à faire des allers-retours, à faire les fournitures scolaires pour Jenny. Pour Laura, on a commencé à regarder un peu pour des ordinateurs, parce qu'il va lui falloir un ordinateur assez puissant pour les logiciels qu'elle va utiliser à la fac. Donc voilà, on a commencé un petit peu à regarder. On attendait un petit peu les conseils des professeurs, et les professeurs, ils ont dit n'importe lequel, mais il faut qu'il soit puissant, parce que on va utiliser en cours d'année des logiciels qui demandent pas mal de puissance. Donc ils nous ont donné un peu les critères, donc mais ils n'ont pas plus précisé une marque plutôt qu'une autre. Voilà, ils nous laissent libre. Ils ont juste donné des critères à bien respecter, la capacité, la mémoire vive et tout ça. Voilà. Le stockage aussi, ils nous ont dit que c'était très important, qu'il fallait vraiment prendre un ordinateur avec beaucoup de stockage. Et même acheter un disque dur externe avec beaucoup de stockage. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais voilà, il faut beaucoup de stockage. Ça, on a bien compris. Voilà. Bon, on va revenir à notre Flosstube. Alors, avant les vacances, j'avais pris l'habitude de faire 2 Flosstubes. Un Flosstube pour Dream Stitch et un Flosstube pour mes autres toiles. Très honnêtement, les 3 toiles de
personnalisés de chez Dream Stitch, je les ai pas touchés énormément pendant les vacances, si ce n'est dire presque pas du tout. Il y a juste Arcane que j'avais un petit peu touché, mais j'ai pas fait grand chose. Donc je vais tout vous inclure dans un seul et unique Flosstube. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup travaillé sur les loisirs créatifs. Je me suis consacrée plutôt aux filles à leur rentrée. Donc il n'y a pas beaucoup de croix sur le mois d'août. Voilà, parenthèse fermée, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec la toile Arcane. Donc je coupe et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, donc la toile Arcane, je vous rappelle, c'est ce modèle-ci. C'est une toile qui sera pour ma fille, Laura. Donc je sais pas, peut-être que si je la termine avant la fin de son année universitaire, et ben elle pourra l'accrocher dans son appartement, ça lui fera un peu de déco. Parce que là c'est tout blanc, hein, donc voilà, c'est un peu tristounet, mais bon. Donc cette toile-là, c'est le personnage de Victor dans la série Arcane. Sur cette toile, eh ben, j'ai pas fait grand-chose. Comme je vous le disais, j'ai fait 465 points. Donc autant dire rien du tout parce que je m'étais fixé pour chaque toile que je faisais dans le mois de faire au moins 1000 points. Vous allez voir que j'en suis très loin. Sauf pour la toile Groot où le nombre de points dépend des cases que je tire. Voilà. Donc vu que je fais en duo avec Yvette, une abonnée à moi, et qu'on a des cases à respecter, tout dépend le nombre de points qu'il y a dans la case. Voilà. Donc Arcane, j'avais fait, mais je vous avais déjà dit, j'avais commencé par ce côté, j'avais fait un carré de 40 par 40. Finalement, j'ai arrêté de faire ce côté, beaucoup trop confetti pour moi, et j'avais besoin d'avancer un petit peu, donc j'ai attaqué l'autre côté. Alors si je plie, voilà, vous allez mieux voir. Donc en fait, j'ai attaqué par là. Et là, je me suis plutôt concentrée sur les, on va dire, de 280 à 300. Voilà, je me suis concentrée sur ces deux colonnes. Et vous voyez, donc là, tout ça, c'est fait. Voilà. Ah bah j'ai perdu mon aiguille entre-temps. Hop. Donc vous voyez, il y a la présence de yo-yo. Donc je parque mes fils, j'essaye. C'est vrai qu'avec les yo-yo, c'est beaucoup plus pratique de parquer les fils. Et j'aime beaucoup plus cette méthode. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Hein. J'ai fait ça. Donc 400, je vous ai dit 465 points. Voilà. Oui, parce que cette partie, je l'avais déjà faite, il me semble, avant les vacances. Voilà. Donc, où j'en suis dans Arcane. Pas très loin, hein, mais bon. On va dire comme Mimic et comme Vanessa, une croix de poser sur une toile, c'est une avancée. Bon, si je pose une croix par toile, on va pas y arriver. Dans 15 ans, j'y suis encore. Hein. Mais bon, bref, je fais comme je peux. Voilà, vous le savez, j'ai pas que ce modèle. Hein. Donc, je fais comme je peux. Et une avancée est une avancée. Voilà. Je remets tout ça hop, de côté. On passe à la suivante. Voilà, donc la suivante, on en parlait, c'est ma toile Groot. Donc, pour le mois d'août, je devais faire cette colonne-là. Donc, il y avait une colonne de 8 carrés, donc ça représente 800 croix, 800 points. Donc, c'était la case numéro 30 et vous voyez, elle est faite. Je n'ai pas encore fait le tirage au sort pour le mois de septembre.
C'est normalement aux alentours du 10 septembre. Donc je vais voir avec Yvette si elle a pu finir sa case numéro 30. Je vais lui demander une petite photo comme je fais d'habitude. Et je vous mets le résultat tout de suite derrière. Si j'y pense, que je fasse pas comme la dernière fois, que j'oublie, mais normalement, je devrais y penser. Voilà. Moi, voilà mon évolution de toile. Donc, vous voyez, il reste encore du travail sur cette toile, mais je suis contente, elle avance très très bien. Voilà. À mon grand désespoir, je n'ai toujours pas fait le corps de Groot, ni l'autre moitié de tête, mais bon, je désespère pas, à un moment ou un autre, ça viendra. Voilà. Donc pour cette toile. Donc 800 points. Ensuite, pendant les vacances, je voulais pas emmener mes grandes toiles. C'est aussi pour ça que je n'ai pas travaillé certaines toiles. Vous allez voir, il y a beaucoup de toiles que je n'ai pas travaillées. Donc j'ai emmené des petites toiles. Et j'ai voulu reprendre cette toile que j'avais commencé. Donc c'était le monochrome de Blanche-Neige. Et du coup, j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Hop, voilà. J'avais fini tout ce qui était en rouge. Depuis longtemps, j'avais fini. J'avais fini tout ce qui était en blanc. Voilà pour les roses, les pétales des roses. Et du coup, je me suis concentrée et bien sur l'encadré là qui est en marron. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, l'encadré là qui est en marron. Donc je l'ai fini. Et j'ai attaqué le noir. Donc le noir, hein, vous le voyez bien. Et du coup, là, il me reste plus que le noir à faire. Donc c'est un peu plus rébarbatif. Mais bon, c'est un monochrome en même temps. Donc voilà, j'ai fait les lettres. J'ai fait un petit peu là la bordure de la banderole. J'ai fait la lanterne et j'ai fait un des 7 nains. Voilà. Donc après, je vais voir si je la rattaque ou pas en septembre, si je la continue ou pas. Je l'emmènerai peut-être quand je serai sur Paris. Je sais pas encore. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Déjà, je sais pas si je vais y aller à Paris parce qu'ils prévoient des grèves, donc je ne sais pas si ça va être maintenu ou pas, mais bon. Voilà, donc sur cette toile monochrome, j'ai fait 1689 points. Donc j'ai quand même pas mal travaillé dessus. Ensuite, mon objectif personnel, avant les vacances, je voulais partir et finir toute ma bande de ce projet qu'on fait en quatuor avec Mimic, Vanessa et Catherine. Alors Catherine, hein, je vous le dis à chaque fois, Catherine, elle a la même toile, mais pas tout à fait. Alors je m'explique, elle a la même toile, sauf que Catherine l'a fait en fil soyeux et que Mimic, Vanessa et moi, nous l'avons en ton de rose là. Et Catherine, c'est orangé et jaune. C'est plutôt l'automne qu'elle a, et nous, je pense que c'est plutôt le printemps. Ou l'été, je sais pas, mais bon, voilà. Et Catherine, elle, c'est plutôt l'automne. Donc cette forêt rose, mon objectif personnel, c'était de finir toute la bande. Vous savez que j'attaquais par le bas. Vanessa la prend en bande comme ceci, verticale. Moi, j'ai pris la bande horizontale. Mimic, qui nous a rejoint sur ce projet, l'a commencé comme ceci aussi. Par contre, cette toile, on a énormément de problèmes. Il y a des symboles qui se ressemblent énormément. C'est très compliqué à la faire. Donc Mimic a décidé d'arrêter de faire sa progression dans le même sens que moi, et je crois qu'elle a fait tous les symboles qui se ressemblaient.
pour être débarrassé. Mais je pense que cette toile, on va quand même pas mal galérer pour la faire. Mais j'aime énormément le rendu qu'elle donne. Alors je vais vous faire voir, vous allez voir si j'ai réussi mon objectif ou pas. Alors vous inquiétez pas, elle est très froissée, c'est normal puisque je n'utilise pas de tambour ni de métier à tisser. Je la roule comme ça et du coup elle est quand même pas mal froissée, mais le jour où elle sera terminée, oui je dis bien le jour où elle sera terminée, je compte bien la terminer, comme tous mes projets d'ailleurs, mais je compte bien la terminer et le jour où elle sera terminée, je la laverai et elle sera repassée et ça ne se verra plus, donc pas d'inquiétude. Je vais essayer de vous la dérouler, je reviens. Bon, finalement, je vous la mets au sol parce qu'elle est tellement longue que je ne peux pas vous la montrer sur ma table. Donc, vous voyez, ça c'était au tout début. Et bon, malgré les problèmes de cette toile, hein, avec les symboles qui se ressemblent énormément, vous voyez qu'elle est quand même bien sympa. Voilà, je vous la montre vite fait. Pardon, vous n'êtes plus dans le cadre. Et voilà, mon objectif personnel atteint. J'ai terminé toute la bande. Si je prends un peu de recul, vous voyez les dégradés là, les marches, enfin les pas japonais, c'est juste magnifique. Le bosquet et tout, c'est juste magnifique. Enfin, moi j'adore. J'adore. Voilà. Donc sur cette toile, j'ai fait sur ce mois-ci 1489 points. Et j'aimerais bien savoir combien j'ai fait en fait, en réalité, sur combien ça représente les points que j'ai fait déjà sur cette toile. J'ai pas calculé, je vous avoue, là, je l'ai pas fait. Mais en fait, ça serait simple à calculer puisque il faut prendre le nombre de points de la page 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, de faire le calcul. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ça fait sur 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 7 fois 4. Et là, c'est des carrés de 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, il faudrait faire le calcul. Là, j'ai la flemme de calculer tout de suite, là, mais il faudrait faire le calcul. Donc la prochaine fois, ouais, je vous dirai combien j'ai fait, si j'y pense. Faut me le rappeler. Allez, c'est bon pour cette toile. Ensuite, on passe à ma toile XXL paysage que je fais en duo avec Miss Vanessa. Sur cette toile, j'ai fait 1532 points et pourtant, quand je regarde, ça ne se voit pas. Ça fait pas une super avancée, pourtant 1500 et quelques points, voilà, on peut se dire que c'est énorme, mais ça fait pas une super avancée. Alors, je vais vous faire voir la toile. Je vais pas passer trop de temps dessus sur ce modèle parce que je suis pas contente. Voilà, j'ai pas avancé comme j'aurais voulu, mais bon, c'est comme ça. Donc là, tout ça c'est fait. Là, c'est fait. Et tout le noir, les limitations de noir sont faites. Et donc ça s'arrête, voilà, à cette partie ici. Donc j'ai tout ça à faire encore. Après, il me reste pas beaucoup de numéros parce que c'est j'ai 1, 2, 3, 4. Il y a 4 couleurs du coup qu'il me reste à faire dans ce grand rectangle. Vous voyez que c'est quand même assez bloc. J'aurais aimé faire plus, mais bon, voilà, la vie fait que je n'ai pas pu travailler plus cette toile sur les 15 jours. Après, voilà, moi sur le mois d'août, il n'y avait que les 15 premiers jours, donc c'est déjà quand même pas mal ce que j'ai fait.
il faut être honnête. Après, en vacances, voilà, j'ai pris la monochrome, j'ai pris une autre que vous allez voir là tout de suite après, mais j'ai pas fait les grandes toiles, donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Allez, je range. Alors, donc, comme je vous disais, pendant les vacances, je me suis consacrée sur des petites toiles, des toiles que j'avais déjà commencées, et dont celle-là, elle faisait partie du défi 2024-2025 que je faisais avec Karine. Alors, j'ai un petit peu arrêté le défi avec Karine, parce que j'ai plein de projets, que j'y arrivais plus, qu'en fin d'année scolaire, donc mai-juin, c'était très compliqué pour moi. Donc j'avais tout arrêté. Et là, pendant les vacances, j'ai dit, allez, t'as bientôt fini cette toile, vas-y, j'aimerais bien la finir. Donc mon objectif, c'était de terminer cette toile pendant les vacances. Donc c'était une toile que j'avais pris en partenariat chez VIP Cross Stitch. C'était ça vient de chez Spring, donc toujours avec la petite pochette. Et on va voir si le résultat est là ou pas. Et oui, voilà, j'ai fini ma toile. Alors, je ne l'ai pas encore lavée, je n'ai rien fait sur cette toile. Je voulais la montrer juste comme ça. Donc, c'était une partielle. Il y avait des croix pleines et des mélanges de couleurs. Non, pardon, il n'y avait pas de mélange de couleurs, il y avait des demi-croix. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, toute la lune, c'est en demi-croix. Et là, les nuages. Et je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc sur cette toile, j'ai fait quand même 3063 points. En gros, il me restait toutes les vagues. Il me restait, voilà, avec l'arrière-plan. Donc beaucoup de boulot, il y a eu beaucoup de changements de couleur aussi. Donc voilà, elle était très 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 agréable à faire cette toile et elle rend super bien. Voilà pour celle-ci. Alors, eh bien, pendant les vacances, en fait, voilà, j'avais amené 3 toiles. La monochrome, le dauphin et cette toile-ci. Donc, comme vous l'avez compris, en priorité, j'ai fait le dauphin. Une fois que j'ai eu fait le dauphin, je me suis mis au monochrome. Et donc pendant la première semaine des vacances, j'ai alterné dauphin et monochrome. Et la dernière semaine, alors j'ai pas fait grand chose parce que la dernière semaine on a pas mal bougé, on a fait pas mal de sorties qui nous prenaient toute la journée, donc j'ai pas énormément travaillé dessus. J'ai fait 520 points. Alors ce modèle, je l'ai eu chez Dream Stitch, c'est toujours chez Spring. Et alors ma fille m'a dit c'était Tony Chopper. Voilà. Je sais pas, ceux qui connaissent. Moi je connais pas. J'avais pris plutôt pour l'illustration, ça me faisait rire. Et je trouvais que c'était pas mal, que c'était pas mal bloc. Donc j'avais pris cette petite toile. Enfin, cette petite toile, elle fait quand même 65 par 50, hein, donc il faut quand même la faire. Donc j'ai fait 520 points sur cette toile et je vais vous faire voir tout de suite. Ah bah décidément, là aussi, l'aiguille s'est enlevée. Hop. Alors, moi, je suis comme Vanessa. Je fais les kits, enfin, je fais les toiles avec les kits qu'il y a dans les envois. Et j'adore l'aiguille qu'il y a sur cette toile. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je vais la piquer. Alors, vous voyez, quand je vous disais qu'elle était bloc, elle est quand même relativement bloc, cette toile. Voilà, donc
j'ai pas fait grand chose, j'ai fait ce petit, voilà, je voulais faire ce petit rectangle mais je l'ai pas fini, il me manque quelques points pour le finir. Voilà, elle est très agréable, il y a apparemment pas de décalage jusqu'à maintenant, j'en ai pas vu en tout cas. Elle est très agréable à faire. Je pense que pour Paris, j'emmènerais plutôt celle-ci parce que la monochrome, c'est que du noir et si j'ai la même chambre que la dernière fois, au mois de juin, j'avais pas beaucoup de luminosité, la lumière n'éclairait pas forcément bien beaucoup. Donc je me dis qu'une toile comme ça, je me prends pas la tête, c'est tout bloc. Voilà, je me concentre sur une zone et je fais toujours la même couleur ou je change, mais c'est quand même plus simple. Donc je pense que j'emmènerai celle-là pour Paris si je vais à Paris. Voilà. Et du coup, au mois d'août, comme on avait terminé le projet des 50 cases, avec Miss Vanessa et puis d'autres complices, que je vais citer tout à l'heure, on a craqué pour cette toile. Voilà, on est plusieurs à avoir eu cette toile. Moi, je l'ai achetée chez Dream Stitch. Vanessa, je ne sais plus si elle l'a eu en partenariat ou si elle l'a acheté. Donc, il y a Vanessa, Mimic et Lynn. Voilà, on fait un quatuor. Et du coup, on fait cette magnifique toile. J'adore cette toile. J'adore les couleurs. J'adore ce qu'elle dégage. J'avais eu un réel coup de cœur quand j'ai vu l'image, donc je l'avais acheté. Et du coup, c'est une toute nouvelle toile sur le mois d'août. Elle arrive. Alors vous allez dire, oui, mais du coup, tu laisses tomber les autres que tu as commencé et tu en fais une nouvelle. Bah oui, voilà, c'est comme ça. Je marche au coup de cœur. Celle-là, pour l'instant, elle m'attire. Peut-être que dans quelques mois, ça va me passer et que je rattaquerai les autres. Mais pour l'instant, c'est celle-là. Je ne peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Cette toile m'attire pour l'instant et du coup, je travaille celle-là. Sur ce début de toile, j'ai quand même bien travaillé, je trouve. Alors, je vais vous faire voir ça. Évidemment, je ne l'ai pas sorti. J'ai mis des yo-yo. Et voilà ce que j'ai fait sur ce début de toile. Alors celui-là, oui, je l'ai mis à l'envers de yo-yo. Je n'ai pas fait attention. Normalement, ça devrait être comme ça, mais bon. Voilà, donc sur cette toile, j'ai fait un début et j'ai fait 1612 points. Donc comment je la travaille? Eh bien tout simplement, j'ai pris la page 1 et je me suis collé, voilà, j'ai mis sur Pattern Keeper et du coup, je fais donc de 0 jusqu'à 120. Et après la page 1, je ne sais plus jusqu'où elle descend, mais bon voilà, je vais faire... vous voyez, hein, j'ai fait comme ça, je reviens comme ça, et puis je vais faire en S. Voilà. Là, il y a un peu de confetti. Enfin, c'est pas du confetti réel. C'est pas des points isolés tout seul. On peut quand même terminer son fil. Mais il y a, dans un carré, il y a quand même beaucoup de changements de couleur. Mais on peut pas appeler ça du confetti réel. Voilà. Donc, pour l'instant, elle est très très agréable à faire. Voilà. Une petite avancée, enfin un début de toile. Donc en septembre, de toute façon, c'est sûr que je vais la continuer. En septembre, je continuerai forcément mes duos, mes trios et quatuors. Après, les autres toiles, peut-être qu'elles passeront après en dernier, mais voilà. Je tiens mes engagements pour les toiles où je suis avec d'autres personnes. Je ne veux pas retarder tout le monde.
Désolée, j'ai été obligée de couper un peu rapidement. Donc je vous disais ce quatuor avec Vanessa, Mimic, Lynn et donc moi, j'ai fait 1612 points sur cette toile. Donc pareil, hein, j'ai fait pendant les 15 premiers jours, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà. Et il me reste à vous présenter la dernière toile. Donc cette toile, je l'avais fait en unboxing, je vous l'avais fait voir. C'est un trio qu'on va faire avec Vanessa toujours et Sylvie, une abonnée à nos deux chaînes qui nous a rejoint sur ce projet. Voilà, on est tombé amoureuse de ce paysage enchanté, comme on l'appelle, comme Vanessa l'appelle. Ouais, voilà, vous savez, hein, j'adore le thème du Japon, j'adore les temples japonais, j'adore les dragons, l'histoire un petit peu du dragon particulière. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages concernant mon tatouage, mon nouveau tatouage que j'ai sur le bras. Un jour, j'essaierai de vous le filmer, mais c'est compliqué. C'est un peu compliqué de vous le faire voir là, comme ça, à l'antenne. Mais bon, je suis désolée, j'ai été encore obligée de couper rapidement. Je suis pas tranquille non plus, hein. Chez moi il y a toujours quelqu'un, donc c'est un peu compliqué de filmer. Avant, vous le savez, hein, j'avais une pièce dédiée, et là je l'ai plus, donc ça devient compliqué pour moi de filmer aussi. Donc on fait comme on peut. Donc je sais plus ce que je vous disais, on est tombé en amour avec Sylvie et Vanessa sur cette toile. Voilà, je vous disais aussi qu'un jour je vous ferai voir mon tatouage, mais c'est compliqué de vous filmer. Mais vous pouvez constater que c'est un dragon que j'ai. Je pourrais même pas vous le faire voir. Non, je peux pas vous le faire voir comme ça. Il faut que quelqu'un me filme pour que je puisse vous le faire voir correctement. Parce que là, c'est pas possible en fait. En fait, c'est un dragon qui fait le tour de mon bras. Donc là, il y a la queue du dragon, il y a des fleurs, il y a les serres du dragon. Et un jour, si ça vous intéresse, je vous expliquerai l'histoire de ce dragon. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi de l'expliquer. Ça a été déjà compliqué pour expliquer au tatoueur. Heureusement, il a compris la situation. Je veux pas rentrer dans les détails, c'est un tatouage hommage, donc ça représente les personnes qui sont plus présentes, qui sont toujours là à l'esprit et dans le cœur, mais qui sont plus physiquement parmi nous. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'en parler. Donc un jour, si ça vous intéresse, je vous raconterai l'histoire de ce tatouage et pourquoi ces motifs et pourquoi, tout simplement. Mais bon, le dragon, ce n'est pas méchant, c'est plutôt bienveillant au contraire, donc ça a une symbolique particulière. Voilà, bref, parenthèse fermée sur les dragons. Ce trio, j'ai pas fait énormément de points, j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 1900 points. Voilà. Donc pareil, j'ai pris la page 1 que j'ai scannée, que j'ai mise sur Pattern Keeper et je la travaille voilà, par bande, hein, vous voyez. Hein, donc là j'attaque la 3e bande, je fais comme ceci. En fait, je m'attaque à une bande, je fais une couleur dans toute la bande
Et une fois que j'ai fini la couleur, bah là vous voyez, hein, j'étais en train de faire les croix. Une fois que j'aurai fini les croix, bah, je ferai les ronds. Quand j'aurai fini les ronds, je ferai les petits points rouges, etc., etc., etc. Voilà. Alors, donc là on a dit 1900 points. Et du coup, eh bien, je n'ai pas travaillé la toile personnalisée du fond marin ni des félins. Alors je suis désolée Vanessa, j'ai pas fait notre toile, notre défi félin. Juste une petite parenthèse sur la toile défi félin, il y a une autre personne qui s'est rajoutée, donc c'est avec un grand plaisir. C'est Virginie, je vous mettrai le nom de sa chaîne, elle lance une chaîne YouTube. Je vous mettrai le nom de sa chaîne, si vous pouvez aller vous abonner et lui envoyer de la force, ça fait toujours plaisir quand on commence une chaîne. Donc je vous mettrai en lien, de toute façon toutes les chaînes que j'ai citées, je vous les mettrai en lien. Soit dans la description, soit... oui, dans la description de toute façon. Et du coup, ouais, le projet félin, malheureusement, sur le mois d'août, je n'ai pas pu la travailler. Je vais la réattaquer en septembre, mais là, c'était un peu compliqué. Sur que 15 jours de travailler toutes les grandes toiles, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, je fais au mieux. Je suis désolée, Vanessa, je sais que tu vas pas m'en tenir rigueur. Mais voilà, j'ai pas travaillé dessus sur le mois d'août. Voilà, et ben les amis, ce floss tube est terminé. J'espère que j'ai pas été trop longue. C'est parti un peu dans tous les sens. Je suis désolée, il y a eu des coupures. Mais c'est un peu compliqué en ce moment chez moi. Donc voilà, je fais au mieux. Je vous dis à bientôt. Bonne reprise encore pour tout le monde, pour les parents ainsi que pour les enfants, ados et jeunes adultes. La rentrée, c'est pas simple pour personne, hein, je pense. Et là, vu tout ce qui se passe aux actualités, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va se plonger dans les loisirs créatifs, on pensera à rien d'autre et voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye tout le monde.